Mix Liège 106.4. Et donc bienvenue dans le live. Ah oui, j'étais un peu absente là. Oui, mais tu n'arrêtes pas, t'as remarqué? Mais non, mais sérieusement. Et j'avais dit 20 secondes. C'est vrai, oui. Mais j'ai entendu quel goût plutôt que 20 secondes. Donc, il faut savoir qu'ici on est devenu... J'ai une oreille sélective. Ici, il faut savoir que Mix est devenu un débit de boisson. Mais non, c'est un bar. Enfin, c'est Anto. Non, mais voilà. En fait, bonsoir tout le monde. C'est le live sur Mix TFM jusqu'à 21h. Ça va, H? Ça va très bien, très bien. Moi aussi, ça va divinement bien. Ça va bien. J'en parlerai. Parce qu'il me semble qu'il y a des gens qui s'incrustent ici avec tous leurs instruments. On se dans une salle de concert. C'est vrai. En fait, maintenant, on va faire des showcases ici. Je t'avais pas dit. Non, c'est une très mauvaise idée. Non, c'est une très mauvaise idée. Non, moi, je pense que c'est vraiment très très chouette. Bah, tu les feras. Tu t'occuperas de la technique. Chiche. Non, attends, je te laisse ça, c'est quand même ton boulot. Bon, allez, ce soir, nous recevons Ultra Rack jusqu'à 21h. Alors, Ultra Rack, c'est bien entendu Anto qui nous l'amène. Ce groupe, c'est le tien, Anthony Fanard. Eh, bonjour, Anto. Eh, bonjour, Christiane. Bonjour, H. Il y a longtemps qu'on t'avait plus vu, ceci dit. Je suis super content de te voir, Anto, ça va? Oui, je sais, j'ai entendu. Bah quoi? Non, mais il n'est pas fâché, hein. C'est un genre qu'il se donne. Non, mais je suis bien, moi non plus. Alors, on va présenter tes musiciens, puisque c'est ta nouvelle, ton nouveau groupe. Hein, c'est pas mon groupe, c'est le groupe à Michel. Mais enfin, bon. Je suis qu'un interprète. Moi, je te connais, toi, donc je dis c'est ton groupe, mais bon, maintenant, on va connaître Michel, donc on dira c'est le groupe de Michel. C'est le groupe de Michel. Michel, qui est le guitariste d'Ultra Rack. Bonsoir. Ah ouais, hola. Voilà. Camarade. Voilà, on développera un petit peu, hein. Je présente tout le monde. Alors, il y a Sam, qui lui est à la basse. C'est ça. J'ai bien retenu ma son. Oui. Il y a Laurent qui est au clavier. Oui, tout à fait. Et Pierre à la batterie. Tout à fait, bonsoir. On ne sait pas qui on va écouter ce soir, qui on va entendre, si tout le monde pourra jouer ou pas, mais monsieur. En tout cas, Anto il va pouvoir chanter, ça c'est sûr. Et puis alors, il y a une charmante personne à côté de moi, avec de charmants mélanges. Le prénom, ton prénom. Oh là. Delphine qui est là et qui va nous donner à boire parce qu'il fait chaud en fait. Ouais, mais dans le parking, Delphine m'a dit t'inquiète pas, hein, je ne vends rien. Non. Elle est venue avec un casier et tout, ne t'inquiète pas, je ne vends rien. Non, mais gentil, par contre, elle nous distribue là et je sens que ça va être super bon. Enfin bref, on n'est pas là pour ça, on est là pour écouter Ultra Rack, bien entendu. Alors Anto, dis-nous un petit peu, la dernière fois qu'on t'a vu, c'était avec d'autres personnes, bien entendu. Avec des gamins. Avec des gamins, voilà, tout à fait. Avec les Dark Peppers. Les Dark Peppers, qui sont devenus quoi? On a décidé un peu de se séparer puisqu'ils étaient à la recherche d'un nouveau bassiste. D'accord. Tu sais bien comment ça marche les groupes et donc j'en ai profité pour dire chercher en même temps peut-être un nouveau chanteur, une nouvelle, donc voilà. D'accord. Bah voilà, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Oui, on a besoin d'un petit peu se renouveler aussi. Voilà. Et moi j'étais en dépannage dans ce groupe-là, donc il y avait aucun souci. Donc c'est vrai qu'on a décidé d'enlever des membres, j'ai dit je vais partir en même temps. On va enlever les deux. On va enlever les deux, comme ça vous pourrez repartir sur une nouvelle base. Donc c'était vraiment le moment ad hoc, voilà. Je pense. Et puis alors tu as rencontré Michel ou tu connaissais Michel, hein, je sais pas. Comment ça s'est passé entre vous? Comment ça s'est passé exactement? Je veux pas avoir tous les détails, bien entendu. Tu sais bien, nous, on n'est pas du tout cru, mais enfin, j'aimerais quand même savoir les choses les plus profondes. Tu vas voir les détails. J'étais à un concert au Réflector de Massisteria. Oui. Nous étions. Et donc, à un moment, à la fin du concert, j'ai rencontré un jeune homme qui est venu me trouver. Et moi, je pensais qu'il voulait simplement savoir si j'avais des dates de concert avec mes groupes. Donc, il m'a demandé, est-ce que tu as encore des groupes? Est-ce que tu joues encore? Et tout ça. J'ai dit, ouais, j'ai encore des groupes. Il me dit, mais c'était juste pour savoir. Et puis, tu connaissais Anto, Michel, alors? Juste de vue, en fait. Juste de vue. C'est vrai qu'on le repère. Non, puis dans les concerts, quoi. Oui, oui. Enfin, carnomatique, entre autres. Et donc, à la fin, on était au bar, évidemment. C'est là que se font les plus belles rencontres, en général. Et donc, il est venu me parler et me dire, non, moi, ça m'intéressait peut-être faire un groupe avec toi. Donc je dis, pourquoi pas, t'as quelque chose, t'as un CD? Non, on se recontacte, on s'est donné un numéro de téléphone. Il m'a recontacté 2 jours après. Cool. Et on va te le faire tranquille et chaud. Hein. Et donc on s'est donné rendez-vous simplement, et je pensais qu'il allait arriver soit avec une clé USB, soit avec un CD de ce qu'il faisait. Mais il est arrivé avec sa guitare et son ampli, et il m'a dit voilà, j'ai quelques morceaux, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça s'arrêtait plus en fait. Oui. Et chaque fois, ce qui m'a plu dans le projet, c'est chaque fois des styles différents.
Donc une fois c'était très rock, genre Rammstein. Et des fois c'était un peu. Pour les deux. Ah ouais. Ah oui. Au niveau de la première écoute, en tout cas, ça donnait ça. Puis il y avait des morceaux funk, il y avait des morceaux reggae, il y avait des morceaux qui laissaient libre choix et libre cours à l'imagination à ce moment-là. Donc je me suis dit, c'est intéressant. Ça te correspondait en tout cas. Mais oui, et puis en plus, moi, peut-être qu'il me connaissait un peu et il a joué un peu à la provoque en me disant ben oui, j'ai déjà essayé avec d'autres chanteurs, mais comme c'est trop varié, il n'aime pas et c'est pas structuré normalement. D'accord. Donc il faut décrypter d'abord les morceaux. Mais je pense qu'on y est tous, là, tous les autres musiciens me font. Oui, il faut décrypter. Il faut décrypter les morceaux son monde, qui sont dans sa tête et il faut essayer de les décrypter. Et une fois que tu les décryptes, c'est bizarre, mais ça marche. Donc voilà. Mais c'est un peu comme la pantoufle de Cendrillon, quoi. Il faut trouver le bon pied, quelque part. C'était une pantoufle. Oui, non, elle va au bal en pantoufle. Cendrillon, en fait, elle va au bal en pantoufle. C'est une babouche. C'est une pantoufle, c'est une chaussure, c'est une pantoufle. Dans les contes de fées, on dit que c'est une pantoufle de verre. C'est vrai, hein. Donc voilà, c'était vraiment ça. Non, continuons à parler de Cendrillon, c'est plus intéressant. Donc, est-ce que je demande aux éditeurs d'envoyer un message, est-ce que c'était une pantoufle ou un soulier de verre? On le dira à la fin. Voilà, on le dira à la fin. Si on est encore capable. Ça dépend dans quelle langue, en même temps. Voilà. Non mais. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé. Et je sais plus où j'en suis, donc voilà. Eh bien, il fallait décrypter les morceaux. Ah ouais, il fallait décrypter les morceaux, donc ça s'est fait un peu naturellement. Et Mais Michel, donc tu connaissais Anto d'Arnomatic, mais toi tu connaissais donc pas Michel. Bon, on a des gens en connaissance. C'est-à-dire je connais son frère parce que son frère est marié à une prof d'école, voilà. D'accord. Ça veut dire que je voulais savoir les tenants et les aboutissants du truc. C'est super intéressant, tu vois. Mais je voulais savoir. Tu veux savoir quelle école? École Belle-Flamme, je vais faire la publicité. Pédagogie Freinet. Saint-Joseph. Ok, d'accord. École Belle-Flamme. Tout près de Saint-Joseph. D'accord. Okay. Non, je voulais dire, tu faisais partie d'un groupe, Michel, au préalable. Il y a bien longtemps. Enfin, j'ai essayé plein de trucs, mais notamment celui qui avait le plus abouti, c'était avec Laurent, ici, présent, qui n'était pas au clavier avant, était à la batterie. Et c'était Badass Kiss Beast qui a splitté en 1993, donc c'est déjà... c'est vieux, attends, on n'était pas nés, nous, bien sûr, mais bon. Non, mais tu veux les détails. Non, bien sûr, tout à fait. Et entre les coups, rien? Si, des amorces, quoi. Voilà. Et puis, chaque fois, pas des bonnes rencontres, pas les accords au niveau style musical, surtout. En même temps, s'il faut décrypter ce qui se passe dans ta tête, c'est pas donné un tout le monde. Non. Avec Laurent, on est vraiment en phase, je veux dire. Il y en a au moins un qui est en phase avec toi. Non, c'est parce qu'on a la même culture musicale. Bien sûr, donc, on part un peu dans tous les sens, on est très éclectique. Ça part du funk, du jazz, du rock, bien sûr. D'accord. Personnellement, même le punk. L'électro, voilà, moi je suis très curieux. Il faut, je pense, quand même aussi. Et ce qui fait que ça aboutit, à certaines choses, quoi. Et avec le niveau technique, donc il y a beaucoup d'imagination, niveau technique un peu plus faible, mais bon, il faudra avoir plus de temps pour jouer, quoi. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Bien, bon, enfin, ceci dit, les aléas de la vie, quoi. Bon. Oui, ça, mon Dieu, il y en a quand même. Et là, tu as trouvé enfin l'équipe qui correspondait à ce qui se passait dans ta tête. Au départ, ça s'est pas passé tout à fait comme ça. Je sais pas si à mon avis, il va se passer beaucoup de choses dans ma tête aussi aujourd'hui. Non. D'abord, j'étais trouvé Anthony, comme on a déjà dit. Voilà. Et puis, on a eu une batteuse au départ. On se croirait un Copacabana en train de boire des cocktails. Glou. C'est parce qu'on entend. Je reprends mon souffle. Voilà. On fait de la musique. Bienvenue sur Mix FM. Ça donne. Merci, bien. On a un jingle. Voilà, c'est gentil. Au moins, c'est sans moi qu'on ne payera pas. Oui, continue, tu sais, Michel. Voilà. Oui. Donc, on a eu, dans un premier temps, une batteuse. Oui. Donc, recrutée par petite annonce perverse. Ça se fait encore. Facebook. Les petites Facebook. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, tout passe par là maintenant. Ouais. Bon, ça fonctionnait pas mal. Puis, en fait, fin décembre, elle a décidé d'aller jouer dans un autre groupe avec son pote, quoi. Ça suffit. Arrête avec ça. Du bruit. Ouais. Bon. Elle vous a quitté, elle vous a pas. Elle nous a quitté, ouais. Bon.
voilà. Qu'est-ce que tu veux? Ça veut dire quoi? Non. Faut jamais se fier en bon terme. C'est déjà ça. Non. Et mais vous n'avez pas perdu au change puisque vous avez trouvé Pierre. Oui, à nouveau par petite annonce perverse. Non, moi c'est Anthony qui m'a contacté. Ah, c'est vrai, je rêve de jouer avec toi. Oui. Ah, il a dit ça? Quel faux cul, parfois c'est tantôt. Entre-temps, on avait contacté Sam pour la basse. Parce qu'il n'y avait pas de bassiste. Il n'y avait pas de bassiste. Non. On était à deux au départ. Ça fonctionnait pas trop. Et puis, par hasard, on va pas rentrer dans tous les détails. Mais si, on a 2 heures. Attends, oh là! Ah oui, tu veux? Non, on peut combler avec de la musique. Hein, non. On avait Oui, bien sûr, on va combler avec de la musique, ça c'est clair, mais on veut savoir quand même les tenants et aboutissants du truc. Vraiment un hasard, vraiment qui fait bien les choses, quoi. Donc, je cherche un bassiste et sa belle maman. Je parlais avec sa belle maman qui m'a dit, mon beau-fils joue de la basse, issu de plutôt milieu jazz. Alors moi je dis, oh là là, niveau technique, machin, il va jamais. Adhérer. Non, il va trouver que c'est trop faible techniquement, donc je vais pas téléphoner. Et puis je lui dis, j'ai rien à perdre. Après tout, qui ne sait rien n'a rien. Hein. Ben voilà, et donc ça s'est fait comme ça. Et Laurent, Sam est là. Et Sam est là. Et ça fonctionne très bien avec Sam. Donc, ça a l'air. Voilà. D'accord. Et Laurent, lui, de son côté, j'avais parlé que de temps en temps, on a continué à se voir depuis de toute façon le split. Là, on a refait de la musique ensemble aussi, on a réessayé des trucs. Et puis c'est lui qui est venu me trouver. Lui, il avait laissé la batterie. Plein le cul de jouer de la batterie, quoi, un peu trop physique, machin, bazar. Et puis surtout, il a fait pas mal de compos électro et compagnie, donc il s'est retrouvé pas mal sur le clavier. Et il m'a dit, si tu cherches un bidouilleur, voilà, moi je peux venir bidouiller sur. Et voilà, comme je sais bien qu'on a les mêmes goûts musicaux et qu'il a beaucoup d'imagination, qu'il est très créatif. Bon, voilà, je dis ok, on essaie. Et puis ça marche pas mal aussi, quoi. Donc voilà. Et Pierre, le petit dernier, quoi, dont on est super content. Kanto est allé débaucher, alors quelque part. C'est Pierre aussi, oui, c'est ça, oui. Et puis plutôt, il parle mieux ça de lui-même, de son origine musicale, quoi. On va faire le tour de table, hein. Et puis il disait que justement un peu marre du rock et puis voir partir plus dans faire des découvertes musicales, quoi. C'était pas mal, quoi. Voilà. D'accord, Michel, c'est gentil. Voilà. Mais quand tu dis un peu marre du rock, il y a quand même une influence rock. C'est une influence un peu mélangée. Hein. Ce que vous faites, mais il y a quand même du rock aussi. Ah oui, c'est fusion, mais j'adore le rock. Hein. Bah oui. J'aime tout. De toute façon, avec s'il y a des grosses guitares, c'est très bien. Et après, il y a toutes les influences. Voilà. Ouais, quand ça arrache, quand ça déchire. Ça, c'est clair. Vous avez déjà. Vous n'avez pas encore fait de concerts tous ensemble, j'imagine, hein, puisque c'est un nouveau line-up depuis pas très longtemps. Vous avez déjà eu l'occasion de jouer ensemble? On en a fait 2, mais avec l'ancienne. Oui, voilà, l'ancienne version. Hein, moissonneuse-batteuse. L'ancienne moissonneuse-batteuse, tout à fait. Elle nous écoute, j'espère. J'espère. Ils se sont quittés en bon terme, qu'ils ont dit. Bien sûr, toujours. Ils ont dit. Ouais, mais ce sont des hommes. Une fois, j'ai appelé une fille moissonneuse-batteuse, ça c'est pas bien. Ah oui, évidemment. C'est vrai que ça peut être pris, ça peut porter à confusion, ça c'est clair. Et je dois enlever quoi, batteuse ou moissonneuse? Moissonneuse, c'est moissonneuse, parce que batteuse, elle l'était. Oui, voilà. Non, très bien. Parce que si tu dis non, c'est une moissonneuse et que c'était pas une batteuse, elle va peut-être mal le prendre là. Non, je ne suis pas comme ça. On va parler un petit peu avec Sam avant de faire une pause musicale. H, par exemple, tu es avec moi là? Non, je suis déjà tu es un petit peu sur orbite. Coupe-moi le son. Non, il n'est pas coupé. Je suis déjà dans mes réglages. D'accord, ok. Alors, Sam, à mon avis, Sam, il a une petite voix. Donc, Sam va devoir se rapprocher du micro le plus possible. Ok, comme ça, ça va? Oui, d'accord. Tu viens du jazz, donc forcément, tu es beaucoup plus calme que les autres. Ça doit être ça, non? Oui, souvent, c'est ce qu'on dit, hein. On dit souvent ça. Pourtant, je connais des jazzmen. Bref. Dis-moi, Sam, donc le jazz, c'était quelque chose, ça a été ton cheval de bataille pendant de nombreuses années? Oui, c'est ma formation, quoi. J'ai commencé à prendre des cours avec un guitariste de jazz. Et par lui, je suis rentré à l'Académie Lamé et j'ai commencé à jouer comme ça, à faire des jams et faire des projets autour de ça. Donc, c'est un style qui te collait à la peau? Ouais, j'ai beaucoup aimé ça parce que j'ai beaucoup aimé ça. Ça veut dire qu'il y a eu. Je m'en suis un peu éloigné, oui, c'est vrai. Mais non, j'aime ça. C'est vrai qu'il y a quand même un rôle intéressant pour la basse. Et puis il y a l'impro. Mais je ne peux pas lui faire fumer le micro non plus. Okay. Et puis il y a l'improvisation. Oui, il y a plus d'impro dans le jazz. Hein, ouais, c'est vrai. C'est ça. C'est ça qui me motivait, quoi.
Bon, ici, c'est pas vraiment de l'impro, puisque Michel impose ce qui se passe dans sa tête. Donc, c'est une forme d'impro quand même, hein, parce que... Mais non, je rigole. Et donc, quand il t'a dit, viens nous rejoindre, tu étais toujours dans ton groupe de jazz ou tu avais déjà un petit peu décroché et tu étais déjà sur une autre planète comme H? Je continue à jouer avec un autre petit groupe où c'est plutôt un groupe de jazz. Donc, mais tout ce qui était jam et toutes les petites expériences que j'ai faites avec des 4-5 groupes différents, des petites choses comme ça j'avais arrêté depuis un certain temps déjà. Et vous entendez, vous êtes vieux, quoi. Pas tant que ça. 93, puis il y a longtemps. On va reprendre des gados maintenant, plus des chaises. H, d'accord. Hein? Mais sois un peu avec moi là ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Un gâteau, j'ai pas compris. Un gâteau, des gados plutôt que des chaises. Moi je suis jeune, les gars, expliquez-moi, je ne sais pas. Tu sais pas ce que c'est des gados? Ah d'accord, ouais, les sortes de petites béquilles mais attachées ensemble. Vieux, ouais. Okay, voilà, d'accord. c'est ça. Parfois il y a même des trucs à moteur aussi. Ça c'est génial par contre. Enfin bref, on s'éloigne du sujet. Non. Donc tu avais abandonné déjà, tu vois. Dis attends, je veux bien le croire. J'ai déjà pris ma place dans une maison de repos. Hein, faut pas rêver. Oui, donc tu avais déjà abandonné ça. Donc quand Michel est venu te dire oh, tiens Sam, tu viendrais pas? Ouais, j'ai eu envie de tester et j'ai trouvé ça sympa parce qu'il y avait du funk, parce qu'il y avait un peu de place pour l'impro quand même, parce que les gars étaient sympas, on a tout de suite accroché et donc ils n'ont pas l'air pourtant sympas. Ouais. Non, si, ils sont très sympas. Oui, ça va. Puis on a fait une deuxième, puis une troisième et puis une quatrième répète et puis voilà. Et puis là tu t'es senti on vraiment... était tous différents quoi, je trouve. C'est ça qui fait la richesse aussi, hein, j'imagine. De toute façon, d'un groupe, ce sont ces musiciens qui viennent avec leur propre leur personnalité. Oui, c'est ça. Mais ça peut complètement être foireux, mais du coup là il y avait... C'est pas le cas cette fois. C'était pas le cas cette fois. D'accord. Avant de parler avec Laurent et avec Pierre, et puis de revenir à vous, hein, les hommes là à côté de moi, à ma droite, parce qu'il y a un clan à droite et un clan à gauche, on va m'adresser à celui qui est en face de moi. Tu te sens prêt par exemple ou pas? Ouais, laissez-moi tranquille. Oui, non, aujourd'hui je te trouve fort détaché du truc. Non, c'est pas ça, mais j'essaie de trouver une solution pour... Ah oui. Pour qu'on puisse jouer pour ensemble. Contenter ces messieurs, parce que... Donc voilà, mais donc on va faire passer... Et puis me contenter moi aussi, je faut pas propose oublier. qu'on fasse passer 3 chansons, voire 4-5 pour être sûr. Vous revenez la semaine prochaine? Et on fait à 8h30. Et on refait, voilà, exactement. Et on se dit au revoir. Au revoir, merci. C'était en super. chanson, on se dit au revoir en chanson. Ouais, et ils enchaîneront tous les morceaux, quoi. C'est non, ça. je crois qu'il y a moyen. On va essayer de la jouer comme ça. D'accord. Donc en fait, pour vous expliquer, on va mettre tout ça au point parce que c'est vrai qu'il y avait longtemps que H n'avait plus vu des vrais musiciens. Donc il faut qu'il s'adapte. Je savais pas pour tous les autres qui sont passés avant. Ouais, non, mais je veux dire avec tout le Non, les autres ce sont des vrais aussi, mais ils sont venus en acoustique. C'était de la merde. De toute façon, ce qui est venu avant toi, Anto, c'était de la merde. Non, mais ils ont joué en acoustique. C'est pas ce que tu as dit. Il y a 3 semaines. J'allais pas leur dire que t'étais le meilleur, Anto. Imagine-toi. Ils étaient nombreux, donc il avait un peu peur pour sa petite gueule d'amour. Mais sinon, à ma décharge, et je tiens à le dire, effectivement, là, ça fait beaucoup d'instruments qu'on va brancher sur la table de mixage que je ne maîtrise pas encore tout à fait. Ça va aller, ça va aller. Ma Yamaha, maintenant ça reste une table de mixage, mais. Oui, normalement. Tu peux le faire. Tu peux le faire. On croit en toi. Je sais qu'il y aura encore des surprises. Voilà, on se retrouve dans quelques instants avec Ultrarac, donc Anto, Michel, Sam, Laurent et Pierre, et puis accessoirement H. Mixed FM. Mixte Liège 106.4. Ultrarac, on les retrouve, c'est notre groupe du jour, avec Anto, avec Laurent, avec Sam, avec Michel et avec Pierre. Voilà, et ils sont même restés, parce qu'ils auraient pu partir en courant, les pauvres, mais ils sont encore là. Il y a encore à boire. Il y a encore à boire, voilà. Alors, on va parler un petit peu de Laurent, alors, parce qu'on ne t'a pas encore entendu, aujourd'hui, je pense, Laurent, tu peux te rapprocher du micro. Ce serait même, il a un casque, aussi, ceci. Ah non, oui, si, non, il n'est pas branché. Voilà, rapproche-toi du micro, donc Laurent, ça va fort, oui, ça va fort. Dis-nous un petit peu, parle-nous un peu de ton parcours, donc puisque là dans Ultrarac tu te retrouves donc au clavier, comme l'a dit Michel. Avant tu étais plutôt batteur, tu en as eu un petit peu marre de taper. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous.
C'est à force de... Enfin, je sais pas exactement, mais... nous non plus. C'était une belle réponse. Je réfléchis pendant que je parle. Et comme tu es un homme, tu peux pas faire 36 choses en même temps. Très mal à l'aise. C'est vrai très à l'aise, je veux dire. Oui, parce qu'en général, ceux qui disent toujours qu'ils veulent pas parler sont ceux qui parlent le plus. Mais bon, voilà. Non, donc jusqu'à 93, c'était comme Michel, donc ce qui se dit. Et après, j'ai fait plusieurs projets, avec plein de gens. Allez, qui? Dis non. Qui sont tous crevés dans l'œuf. Et... Les projets, pas les gens. Oui, les projets. Oui. Ah d'accord, j'ai peur. J'ai peur. Et donc voilà, des projets qui ont été pas mal loin, mais qui se sont arrêtés quand même. Et oui. C'est c'était motivant aussi, peut-être à un moment donné. Puis bon voilà, c'était à la batterie. Puis comme Michel disait, je compose depuis des années sur ordinateur avec clavier. Et à force de faire ça, j'ai pris quelques habitudes, quelques facilités au clavier. Quand j'ai entendu qu'il y avait un groupe que Michel faisait, j'ai sauté sur l'occasion. Et voilà, hop. Je me suis dit, banzai, allons-y. Adienne que pourra. J'ai commencé réellement à jouer le clavier en vrai au mois de septembre, en fait. D'accord. Jusque-là, je triche avec l'ordinateur. Ouais, je placarde et puis je l'avais remarqué. Donc, mais là, bientôt en concert, tu pourras plus trop chipoter. Donc maintenant, je ne chipote plus, non, je joue. Je joue sur les compos de Michel, qui m'amusent très fort. C'est vrai. Très amusant Michel, à jouer. Ou ces compos qui t'amusent. Oh bah les deux. Et des compos très intéressants, très riches, qui peuvent peut-être, dont la richesse peut peut-être échapper à certains, mais en premier de prime abord. Mais pourquoi tu regardes tes petits compagnons de route comme ça? Pour voir s'ils pensent comme moi. Pour voir s'ils pensent comme moi. Ça va. Certains auditeurs, je parle pas de musiciens. Oui, non, membres, bien sûr. De personnes qu'il y a ici. Ça va, ouf, tu nous rassures. Parce que de toute façon, ils sont de l'autre côté, ils ne pourraient pas sortir. Donc, voilà. Et donc, me voilà au 7 et maintenant après. Après combien d'années de la 30 batterie? 30 ans de batterie. Oui, et ça va, c'est parce qu'en fait, c'est beaucoup moins physique aussi. Oui, c'est moins lourd. Tu t'y retrouves. C'est moins lourd à transporter, mais c'est vrai. Tu as laissé ce son à Pierre maintenant. Oui, voilà, effectivement. C'est lui qui te casse les oreilles maintenant. Ouais. Puis j'avais envie, donc après toutes ces années de compo, de faire des mélodies, quoi. Bon, oui. Voilà. C'est vrai, il y a un moment donné où c'est bien de taper, mais ceci dit, bon, être batteur, c'est quand même aussi être un vrai musicien. Hein. Est-ce qu'on dit toujours, oui, non, il tape, mais... Ça dépend. Si tu joues dans un studio très étroit, très exigu... Là, comme ce soir, par exemple. Là, on se rend pas bien compte. Là, on se rend pas bien compte du truc. Quand même. Non, c'est vrai. Tu es un petit peu la personne... oublié quelque part, Pierre. Enfin non, on t'oublie pas. Ta présence est quand même fort remarquée. C'est à chaque fois comme ça, les batteurs. Ils se mettent toujours à la fin, personne ne les voit, personne ne les remarque, mais ils sont essentiels. Oui, c'est vrai. Et pourtant, ce sont les batteurs que les filles préfèrent encore plus. Mais oui, mais en fait, moi j'ai fait du clavier pendant 30 ans. Ah, vous avez inversé. Puis tu t'es dit, tiens. Moi, je crois que c'était le bassiste. J'ai rencontré ma femme et je me suis mis à la batterie pour taper, quoi, voilà. Non, justement, parle-nous un petit peu de ton parcours, Pierre, aussi, puisqu'on a eu Laurent, maintenant Pierre. Mon parcours, j'ai fait beaucoup de groupes sur la région liégeoise. Des noms, mais il n'y a personne qui nous donne des noms, c'est incroyable. J'ai joué pendant 7 ans avec un groupe de reprise de Noir Désir qui s'appelle Todo Está Aquí. Ouais. Donc on a beaucoup joué avec Arnaud Matic, beaucoup, on s'est rencontrés quelques fois quand même. Ouais. Et déjà à ce moment-là, je me disais, il faut absolument que je joue avec Anto parce que c'est... Bientôt, il y a tout le monde qui veut jouer avec bien. Toi. Hein. J'y ai jamais cru. C'est la première fois qu'il le dit ça en plus. Non, mais c'est parce qu'il est à la radio. Non, mais puis voilà, pour plein de raisons différentes, c'est un peu comme un vieux couple. C'est mignon ça. C'est très déjà, mignon. Vous êtes déjà un vieux couple? Non, avec mon ancien groupe. D'accord, ok. Après 7 ans, on s'est dit, on a un peu fait le tour, donc j'ai voulu aller autre part, vers un autre jeu. Et puis voilà, j'ai un ami qui m'a envoyé, d'ailleurs le chanteur de Todo Está Aquí qui m'a dit, tiens, tu sais, Anto cherche un groupe, donc je lui ai envoyé un petit message. Au début, il a un peu hésité quand même parce qu'il m'avait écouté dans l'ancien groupe et il me disait, je suis pas sûr que t'arriverais. Non, c'est pas vrai, c'est passé dans l'autre sens. J'ai dit, écoute d'abord avant de dire quoi. Donc je lui ai envoyé quelques trucs qu'on avait enregistrés, mais avec un petit appareil, et il a dit, oh, c'est
Bien, c'est pas mal, je vais essayer, voilà. Non, mais les compos, c'est toujours un peu dangereux. Enfin, je veux dire, on n'est quand même jamais sûr de ce vers quoi on va aller. On se met plus en danger, évidemment. Ouais. Hein, mais c'était gai. Je trouvais que c'était des rythmes qui portaient, sur lesquels on avait envie de jouer. Enfin, j'avais envie de jouer, donc je me suis dit, voilà. Et puis, bon, ils aiment bien s'amuser, donc ça me convient aussi, quoi. Oui, c'est vrai qu'il faut aussi faire des choses en s'amusant, ça c'est clair, et se retrouver, comme tu le disais, hein, dans ce qu'on te propose à jouer. Donc tu ne connaissais qu'Anto, tu connaissais pas Laurent, tu connaissais pas Sam ni Michel. Non, je les ai découverts la première fois il y a 2-3 mois maintenant. Et comment ça se passe quand on doit s'intégrer comme ça dans un groupe où finalement les autres se connaissent déjà? C'est pas trop flippant quelque part? Bah si, quand même. À grand renfort de... ça doit aller, hein. On est un peu stressé, on répète un peu chez soi en se disant j'espère que mes qualités et mes compétences professionnelles seront comprises, mais on a quand même toujours un petit doute en se disant... Apprécier leur juste valeur. Ben voilà. Mais bon, moi je dis toujours, c'est pas le plus difficile, c'est pas toujours de trouver des musiciens, parce que des musiciens il y en a beaucoup, trouver un batteur, trouver un guitariste, ouais, voilà. Mais c'est trouver d'abord des gens qui s'entendent et qui ont le même projet, c'est surtout ça. Des groupes j'en ai fait beaucoup, mais... À partir d'un certain moment, on n'avait pas forcément les mêmes objectifs, on n'avait pas les mêmes envies. Il y a aussi c'est pas évident, puis c'est surtout un va-et-vient, hein, finalement. Parce qu'il y a quoi ? À chaque mot que je dis, tu rigoles. Non, même pas. Je rigole. Parce que Laurent, il s'en fout royalement qu'il y a un micro. Donc il se mouche. C'est la vie. Il fait son truc. Je vais écouter ça. Tu vois, comme les gamins qui terminent les gamins qui terminent leur berlingot, là, tu vois. Mais j'ai voulu le faire parce que je voudrais bien changer de goût. Et alors, j'ose pas, mais je vais le faire parce que sinon, ça va mélanger. Fais comme chez toi. Incitation à la débauche. Voilà, mesdames et messieurs. Mais non, ce sont des jus de fruits. Mesdames et messieurs. C'est pas une maison de jeunes ici, cannelle, d'ailleurs. gingembre. C'est pas une maison de jeunes ici. Si, c'est une maison de jeunes. Cannelle, gingembre. J'en parlerai à qui de droit. Voilà, ça illustre un peu ce que je disais tout à l'heure. J'avais l'habitude de sortir et de faire de la musique avec des gens qui buvaient de la bière. Et ici, depuis le début, on boit du rhum. Ce sont des jus de fruits. Ce sont des jus de fruits, Pierre. Des jus de fruits. Moi, je dis, attends, c'est super bon, ça, c'est citron, cannelle, gingembre. Tu m'expliques où c'est fruits la pousse. Écoute, c'est écrit, hein. Attends, je t'assure qu'il est écrit. Très fermenté comme ça. Attends, je te promets, il est écrit orange. Pomme, pomme, citron, cannelle, gingembre. Et le premier mot? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de premier mot. Quelqu'un qui est malade. Oui. Il a un rhume. Voilà. C'est pour soigner les rhumes. En fait, ce sont ce sont des potions pour soigner les rhumes. Exactement. Voilà. Pour soigner tout. Soigner tout, ouais, ça c'est vrai. Moi je propose une chose, puisqu'on a quand même perdu vachement du temps tout à l'heure, c'est de vous écouter par exemple. Ça serait bien, qu'est-ce que tu en penses, H? Oui, vous écoutez, mais pas tous. Pourquoi? Si, il y a une partie de la batterie. Si, parce que malgré tout, Pierre joue. Comme d'habitude, vous allez chanter et jouer, et je vais aller aux toilettes alors. Et comme elles sont loin, tu auras le temps. Hein, d'accord. Voilà, donc on va écouter Ultrarack, et puis après j'aimerais quand même savoir pourquoi Ultrarack. Ou alors Anto, le temps que tes petits camarades s'installe, je te donne le casque après, Pierre. Non, tu peux aller. Va t'asseoir. Mais oui, pourquoi Ultrarack d'abord? Ok, parce que le jeune homme qui est là. L'alternative était pire. Est un fou furieux. Attends. Et donc a envie de faire péter. Et il a parlé d'un côté punk tout à l'heure. Oui. Et donc Rack. Au départ, on était parti de là, Rack, et parce que c'était rien à caler. Ah oui, d'accord. Mais avec un K pour monter encore un peu plus de puissance. Ouais. Et puis on se dit, il faut encore rajouter de la puissance. Donc c'est faire ultra rien à caler. Ultra rien à caler. Et pourtant, le morceau qu'on va faire est un morceau super cool, puisque... C'est No Stress. C'est No Stress. Mais écoute, il a fallu ne pas en avoir de trop, hein, ce soir, justement. C'était pas mal, quand même, comme chanson, pour faire les balances. Je l'ai entendu déjà. On va passer à la suivante. No Stress, mais c'est vrai que c'est un... maintenant, nous, on l'a en tête, hein, on peut battre le rythme, il n'y a aucun souci pour ça. C'est l'hymne du Cap-Vert. Ah bah. Alors, si vous allez au Cap-Vert, vous allez boire quelques boissons. Pour soigner votre rhume. Pour changer. Voilà. Et puis après, vous aurez l'envie de dire No Stress. Ah oui, de toute façon, c'est très No Stress. Hein. Oh yeah. Donc moi, je passe mon casque à Pierre. Hein. Okay. Je te laisse gérer tout. Anto, je vais juste te demander de ne pas chanter trop près, mais pas chanter trop loin non plus. Ok. D'accord. Like this. Hop là. Moi, c'est quand vous voulez. Moi aussi.
think that your life is good Just radio in the posh neighborhood Your parents use your new iPhone Your new wife in your home sweet home When you were partying in the street You don't care people whom you meet You don't answer in them hello, hello You just give a look and you go No stress, no stress Take your time to breathe quietly No stress, no stress Give a smile to be friendly No stress, no stress Take your time to breathe quietly No stress, no stress Give a smile and be happy You work as a ball of fire Just for to pay all you desire For you money is the sinner's hour There's nothing that you like more No stress, no stress Take your time to breathe quietly No stress, no stress Give a smile and be friendly No stress, no stress Take your time to breathe quietly No stress, no stress Give a smile and be happy Must be fast Otherwise you feel like an outcast You eat and fuck in a rocket time You know you can be cool sometimes No stress, no stress Take your time to breathe quietly No stress, no stress Give a smile and be friendly No stress, no stress Take your time to breathe quietly No stress, no stress Give a smile and be happy Travel around the world to see if you are in a good way And if you stop in Boa Vista Maybe you see Hakuna Matata No stress, no stress No stress, no stress No stress, no stress Take your time to breathe quietly No stress, no stress Oh yeah Moi, no stress. No stress. Mais no stress. Ça va l'air bien. Oui, tu l'entends pas, toi. Non, mais non, parce que je suis très gentille et je prête mon casque à Pierre. Merci, Christiane. Tu vois, parce que sinon, le pauvre, il n'entend rien. Et maintenant, voilà. Mais ça va l'air pas mal. je réécouterai l'émission, l'enregistrement, parce qu'heureusement, il y aura un podcast. Ça va, les gars, vous vous êtes bien sentis dans votre truc, là? Ça s'est bien passé? Attends. Comment? Bah, les conditions sont pas non plus. Oui, c'est une radio. Hein. C'est une radio. Moi, c'est de plus en plus top. Hein. C'est vrai. Bah, enfin, ça va l'air d'être bon quand même. Oui, encore 2-3 verres de rhum. Quoi, vas-y. Attends, Michel, vas-y, exprime-toi. Non, je disais juste que d'habitude, on a l'habitude de jouer avec un son un peu meilleur. Ah bah oui, mais c'est pas une radio d'habitude. C'est juste ça, quoi. C'est ça. Mais il n'y a pas de souci, hein. Donc on a produit. Ouais, non stress. C'est notre côté punk. Hein. Parlez bien dans les micros, s'il vous plaît, parce que une fois dans les concerts, venez nous voir, ça peut être. Voilà. Mais bien sûr, de toute façon, ici, donc, voilà, c'est bon, une radio. C'est un peu l'improvisation, quoi. Il n'y a pas de problème. C'était très bien. Oui. Alors si Laurent dit que c'était très bien, je pense que tu peux lui faire confiance. Mais vas-y Laurent, bois encore un petit coup. Non, parce que tout à l'heure tu n'entendais rien, Laurent. Maintenant ça va mieux. Oui. Ceci dit. Non, mais sur la fréquence,
Je ne sais pas si sur la fréquence, les gens... Sur la fréquence de la radio. Oh, ben si, mais de toute façon, ils savent bien, tu sais. Écoute, Michel, en fait, la chose ici, c'est que on présente les groupes, ils parlent d'eux-mêmes, on leur fait écouter effectivement la musique pour les appâter. C'est clair qu'on ne peut pas avoir un son comme un son de concert. Ça, c'est certain, ça reste une radio, ça reste, on n'a pas un studio. Non, mais il faut mais que... je te promets qu'en général, les gens sont contents et ils viennent voir. Après, parce que ça donne, ça appâte en fait. Si tu essaies pas, ça passe. Bah voilà, exactement. Maintenant, tu serais infect, les gens ne viendraient pas te voir. Ah bah si, c'est comme ça. Il faut un peu de qualité musicale quand même. Bien sûr, bien sûr. Si ça passait, il n'y a pas de problème. Mais oui, et puis la prochaine fois, tu sais quoi, vous n'avez qu'un enregistrement comme ça en plus, ça mettra une petite touche en plus. On fera comme ça. De toute façon, vous reviendrez. Ah, on va revenir. Oui, c'est l'occasion. En même temps, voilà. Ici, c'était la répétition générale, tu vois. Il en faut toujours une. Alors, Ultrarec Anto. Justement, donc vous aviez déjà donné des concerts, fait des concerts, c'était avec l'ancien line-up. Oui. Comment, parce que toi, tu es un showman en fait, oui. Quelque part. C'est vrai, je pense que c'est ça aussi qui t'a attiré chez Anto, quelque part, Michel, non ? Oui, bon, Anto a son charisme. Bien sûr. Et puis il a surtout une voix. Exactement. Et une voix sous-exploitée, je dirais. C'est vrai ? Ouais, tout à fait. Tu trouves qu'elle est sous-exploitée ? Ouais. Donc tu peux lui donner, faire sortir de lui ce qu'il y a de meilleur, en fait. Non. Dans les... À venir, il va s'exprimer, mais à donf. C'est ce que je dis, donc tu vas faire sortir de lui ce qu'il y a de meilleur. Moi j'appelle Barry, parce que pour sa voix. Barry White ? Ouais, allez, tout à fait. Vrai. Pas pour la corpulence, mais pour la voix, quoi. Oh, ça, c'est mon Barry. La corpulence, maintenant plus. Non, du tout. Il fut un temps. Il fut un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas. Je parle pas, jamais. Non, pour la voix. Donc ça veut dire que tu penses que Anto n'a pas encore donné tout son potentiel. On n'a pas encore exploité tout son potentiel. Non, il le sait même pas lui-même. Mais toi, tu l'as repéré. Ouais, tout à fait. Ouais. T'as vu ce qui t'attend. Tu vas devoir bosser. Non, mais je sais déjà qui m'emmène vers des chemins insoupçonné de toi-même. Que j'aurais jamais été. On n'est pas obligé de tout savoir en fait. Le morceau qu'on vient de faire était un peu funk. J'ai jamais été vers le funk, je sais pas ce que c'est. Et donc c'est un travail sur moi tout le temps pour essayer, parce que c'est un flow qui est super différent par rapport au rock, où à un moment tu peux simplement exister d'une telle façon que si tu fais des c'est bon. Oui. Et donc on s'en fout un peu. Et ici il y a pas ce côté. Il y a un travail un peu plus de mélodie et que je dois trouver encore. Je sais que je suis pas encore au point. Voilà. En plus il faut commencer par ça, par ce morceau-là où j'avais plus de difficultés. Et voilà. Mais tu le tiens bien. Je sens bien et je trouve que en fait chaque groupe m'a apporté quelque chose. Donc chaque fois que je fais un projet, ça m'amène quelque chose en me disant. C'est ça, oui. Effectivement. Voilà. Même si j'ai un certain âge, ça fait 10 ans que je fais de la musique, contrairement à certains qui ont déjà 30 ans de musique. Oui, donc, parce que tu ne t'imaginais même pas un jour chanter, en fait, je me rappelle bien. Au départ, avant de faire Arnomatique. Non. C'était pas du tout dans ta façon de voir les choses. Au début, j'étais programmateur de concerts, de festivals. À la maison à l'auberge de jeunesse, à Simenon. Et donc après, d'être dans ce milieu artistique, ça m'a donné envie. Même si au plus profond de moi, déjà à 16-17 ans, j'avais envie de chanter. J'avais envie de faire des trucs, mais je n'osais pas. Et donc, j'ai attendu 39 ans avant de pouvoir 39 ans, avant mes 39 ans, de pouvoir chanter. Et c'est vrai qu'Arnomatique, ça marchait directement. Oui, donc, c'est vrai. Mais à la fin d'Arnomatique, c'était un peu du copier-coller. Et c'est toujours les covers, les tributes. Et donc, j'avais envie d'autre chose. Donc, j'ai essayé d'autres projets. Et c'est vrai que celui-ci... Te colle mieux à la peau, par exemple, que Archibald ? Et qu'on te remet tout le temps sur le plateau. Enfin, on est deux à te le remettre sur le plateau. Non, parce qu'Archibald, c'était... En fait, moi, je pense que chaque artiste a un double. Et donc, Archibald, c'était mon double. Ouais. Et donc, ce qu'il disait, c'était mon autre moi, ce que je n'ose pas d'habitude, ce que j'ose pas dire, ce que j'ose pas faire. Archibald me permettait de faire ça. Ici, comme j'ai fait Dark Papers avant,
qui m'a permis de faire du rock avec de l'insouciance. Oui, l'insouciance de la jeunesse. L'insouciance de la jeunesse et de dire, part, voilà, avec des jeunes musiciens qui sont là. Et le système est vraiment différent par rapport ici avec... une pédale en moins. Avec eux. Non, mais non. C'est qui la pédale? C'est lequel? C'est lequel la pédale? Mais non, j'ai rien touché. Tu regardes celui qui est en mauve. C'est pas sympa. Moi je voulais savoir, parce que tu as l'air de dire que ça t'est venu comme ça et que pour finir, et ça a marché, comme tu dis, avec Arlomatique, ça a marché directement, mais il faut quand même des prérequis. Enfin, je dis pas que tu as pris des cours de chant ni rien, mais c'est que tu avais déjà quelque chose. Moi, je peux avoir envie de chanter dans un groupe tant que je veux. Toi, tu oublies. Hein. Tant que je veux, je chante. Non, je savais que je savais chanter, plus ou moins, que j'avais de la voix. Ça m'est venu, mais ça n'a rien à voir avec le truc. Ça m'est venu au 3e mi-temps de football. Où celui qui chantait chaque fois les trucs, c'était moi qui lançais les trucs. Donc à un moment, je me dis, j'ai de la voix quand même. Et donc j'avais une puissance vocale qui était là. Mais chanter juste. Ouais, j'estime que c'est ce qui te reste à faire. Tu vas voir les matchs de foot. Alors là, j'estime que j'ai une voix sublime. Certes, oui. Je suis d'accord avec vous, les gars. On est d'accord. Mais par contre, je ne saurais pas chanter. Je ne saurais pas chanter juste, c'est impossible. Le truc, c'est vraiment une envie. Et moi, je dis toujours, tu vois, parce que maintenant, pour le moment, je fais du coaching dans mon boulot avec des jeunes musiciens ou des jeunes chanteurs. Je dis, dites-vous bien que ce que vous allez faire, c'est comme si vous montez sur scène et vous êtes tout nu. C'est ce que mon prof me disait quand tu passes un examen, tu imagines que la personne en face de toi est toute nue ou assise sur le pot. Mais nous, dans notre cas, c'est vraiment quand tu es chanteur, parce qu'au départ, on regarde le chanteur. Tout à fait. C'est vrai qu'après, les filles sortent avec les batteurs. On est d'accord. Et puis, parce qu'ils ont des gros bras. Mais au départ, les gens regardent le chanteur. Donc, à un moment, c'est parce qu'il est devant la scène aussi. Ils sont devant de la scène. Tu dois. Et donc, c'est vrai que dans Arlomatique, moi, j'avais un truc où j'ai fait une sorte de thérapie et de me dire, je suis un gars super timide au départ. Mais oui. Et donc, quand je suis sur scène, personne ne le comprend que je puisse être un petit peu timide. Mais c'est ma façon d'être. Donc voilà, par contre, quand c'est fini le concert et que si on fait des compliments après le concert, tu pars en vitesse, quoi. J'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie. J'ai dit, le groupe est super, mais voilà, j'ai pas envie de la ramener. Toi, c'est pas le groupe, quoi. Voilà. Tu es une autre personne. C'est une autre facette. Oui, voilà. Et cette autre facette a été mise en avant dans Archibald ou dans d'autres projets avec les Dark Peppers, où j'étais un peu le vieux dans tu étais franchement le vieux, ouais. Oui, parce que quand on faisait la somme de leur âge, quand même, c'était mon âge à moi. Donc... Et ça fait mal. Non, c'était bien parce que quand tu es conscient de ça, il n'y a pas de problème. Non, c'est sûr. De toute façon, il fallait faire avec. Il fallait faire avec et je pense que ça a bien fonctionné et je pense que je leur ai donné beaucoup de choses et qu'eux m'ont apporté aussi beaucoup de choses, quoi. Vraiment, je regrette aucun projet. C'est un échange comme ici maintenant, que ce soit avec Laurent, avec Sam, avec Michel ou avec Pierre, ils t'apportent aussi quelque chose comme toi tu leur apportes quelque chose. C'est un échange. Il y a une osmose qui se fait quelque part aussi. C'est sûr, parce qu'au départ, on travaille avec les jeunes qui sont insouciants. C'est pas votre cas, les gars. Non, mais ici, ils sont plus dans... on va dire qu'ils sont plus dans la perfection. Mais ils n'ont pas l'air, regarde comme ils sont sérieux. Quoi. Non, ils sont plus perfectionnistes. Tout en étant rock'n'roll. Et donc, c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'il y a aussi l'expérience qui est là. Il y a l'expérience. C'est différent. Et le dépassement de soi-même. Bien et donc, sûr. ce qui m'intéresse dans ce projet-ci, c'est le dépassement de moi par rapport... Michel l'a dit, en disant, tu as peut-être des capacités... Que tu ne soupçonnais toi-même. Parce qu'à un moment, quand tu fais du copier-coller comme Arnaud, ou comme je fais, c'est simplement faire... c'est du mimétisme, quelque part, oui. Et donc, après, j'ai perdu un peu tout ce côté-là, et ça m'ennuyait moi-même. Et ici... je fais les textes qui sont en rapport, même avec Dark Peppers, je faisais des textes en rapport à des jeunes. Oui. Et ici, je fais des textes par rapport à quelqu'un qui est dans sa tête. Qui ressemble au groupe, qui ressemble à
tout ce qu'on n'a pas envie de voir, tout ce qu'on n'a pas envie d'écouter. Et donc, c'est ça, c'est cette envie-là qui est là. Ce qu'on n'a pas envie de voir et ce qu'on n'a pas envie d'écouter. Mais voilà, il y a des choses qui se passent dans la vie qu'on n'a pas envie. J'ai un nouveau fiancé, il me fait des sourires. Jusque-là, je craque. Tu vois, il y a des choses dans la vie où on a envie. Enfin, moi, à mon âge, il y a des trucs qui me font vraiment chier, quoi. Et donc, je ne l'ai jamais exprimé. Et ici, ça te permet d'aller au-delà de... Et ici, ça me permet, parce qu'en plus, il y a Michel qui est rien à caler, et qui me pousse à aller en disant, on n'est pas d'accord par rapport à ça, on n'est pas d'accord par ça, on est prêt à se battre pour ça. Il est en train de m'écrire un texte... Revanchard, Michel ? Pardon. Un peu revanchard, quelque part ? Non. Je suis un peu anard, quoi. Hein. Un petit peu, légèrement. Non, revanchard, c'est pas revanchard, c'est la revanche, tu vois, la connotation. Quand je dis revanchard, c'est... Non, on n'a pas du tout satisfait, enfin, moi, en tout cas, le système dans lequel on vit, c'est... c'est difficile d'être en accord, hein. Tu peux pas être en accord avec un truc pareil. Mais c'est un peu compliqué, on va dire ça comme ça. Mais je pense qu'on n'est pas les seuls parce que... Oui, voilà, vous êtes tous... Il y a Michel, on discute régulièrement. Il y a Sam aussi qui est dans cette optique-là. Plus tard que dimanche, j'étais tranquillement avec mon fiston, le plus jeune et le plus âgé qui n'est pas là. Ouais, celui qui fait des beaux sourires là derrière. Ton amoureux. Mon amoureux. Non, mais on va tranquillement manifester contre le centre fermé de Votem, tranquillement, comme ça. Il faisait super beau, il y avait des gosses, il y avait des personnes âgées, tranquillement, voilà. Oui. Et puis, mon fiston, il se met avec le plus âgé. Il a 24 ans. Antoine, salut, mec. Salut Chez Antoine. Il écoute. Il fait des aussi beaux sourires que Jules. Ouais, c'est un beau gosse aussi. Tu vas te calmer. Non, mais tout ça pour te dire, pour le système, il y a peut-être 500 personnes à la manifestation. Il y a 3 mecs, 3 anards qui ont mis leur cagoule. Et t'as la flicaille qui débarque, t'as un hélico qui rentre dans le truc, devant le petit. Oui, c'est vrai que ça peut perturber un petit peu. Qui chope son grand frère. Non, c'est pas perturbé, attends, c'est complètement démesuré, c'est complètement débile, sûr, quoi. Attends, on est dans une ville à connotation, juste connotation, bien sûr, hein, sur les soi-disant socialistes, quoi, ils ont juste l'étiquette. On s'est bien lié, enfin, public fin, tous les machins, c'est des gros véreux, quoi. Ils sont issus, c'est pas triste, hein, pour l'instant. Ils sont issus comment dire, ils sont là grâce aux anciens, mais qui se sont réellement battus. Et c'est trop du cul, voilà, ils envoient leur flicaille de merde, foutre en l'air une manif qui était pacifique quand même. Pacifique, qui se bat contre une prison, c'est une infamie. Ça fait 18 ans que ça existe, ce truc. Les gens essayent de se déplacer, ils quittent la merde, la guerre, tout ce que tu veux, et ils se retrouvent dans une prison. Et les gosses aussi, grâce à Franken, Théo, ça y est top. Je tiens à dire que je me désolidarise complètement de ces propos, et Mixed FM aussi. Voilà, merci. Ouais, mais c'est après... Que il m'a regardé trash. Non, après, tu racontes ce que tu veux, quoi. Mais moi, voilà. C'est ce que tu veux exprimer dans tes textes, dans ta musique, en fait. Entre autres, quoi. Voilà, on est dans un système qui détruit, qui exploite tout ce que tu veux, quoi. Et puis dès que t'es contre, faut surtout pas la moindre vérité. Tu penses pas que ça existait de tout temps, ça, quelque part? Non, que tu vas à l'encontre de quelque chose. Non, alors t'es d'accord, quoi. Donc non, je dis pas à toi, je dis donc qu'on doit être d'accord. Non. Je veux dire, ça existe de tout temps, ce genre de choses, et automatiquement t'es mal vu, et finalement t'es mis au banc de la société. De toute façon, quand tu critiques un système quel qu'il soit, de toute façon, t'es mis au banc de la société. Tout de suite, on te fait passer pour un mec qui est complètement con, mais le mec il saisit pas ce qui se passe. Il y a des cons de chaque côté. Il y a des cons de chaque côté, quelque part. Oui, sans doute aussi. Et la musique, ça te permet justement de te libérer de tout ça. C'est un exutoire, c'est sûr. C'est un exutoire, bien sûr. Et heureusement, quelque part. C'est ça le coaching ball. Mais on le fait dans la bonne humeur, hein. Ceci dit, donc. Il faut s'amuser aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Sinon, il y a des punching balls. Non, sinon, c'est pas possible. Le truc, c'est que des fois, tu es rattrapé par l'actualité. Tu vois, nous, au départ. Inévitablement. C'est comme ça qu'on écrit aussi. On a fait un texte qui s'appelle Les Adignés, qui partait un peu de ce qui se passait en Espagne, où les gens commençaient à râler un peu sur ce système qui met en avant les finances et le pouvoir de ces finances. Et puis, je crois que c'est mondial. On a rattrapé un peu par le scandale Publifait ici, et tu te dis, ah ben ouais, mais c'est la même chose, quoi. C'est ce qu'on est en train de dire dans notre texte, en disant qu'il y a des gens qui profitent d'autres
sous couvert d'un mouvement socialiste ou autre et en disant, ben voilà, ces gens-là, ils ont de l'argent et donc ils ont le pouvoir. Ils s'en foutent des gens qui se battent tout le temps sur le terrain et qui se disent, merde, on est où là ? Et donc voilà, et des fois on est rattrapé nous-mêmes dans l'écriture. On l'a fait il y a 9 mois. C'est bien ce que je disais, quelque part. Voilà. C'est quelque chose qui revient à chaque fois, c'est assez cyclique. Et je pense que depuis la nuit des temps, il y a ce genre de problème qui revient éternellement sur le plateau. T'as quand même la vague noire qui débarque là, un peu partout. C'est quand même un peu flippant. Tu l'as relancé. Mais par contre, je comprends ce que tu voulais dire. C'est que, alors dans ce cas, on fait rien. C'est ce que tu disais, donc vu que Christiane dit, bah oui, ça a toujours été comme ça, et c'est vrai qu'il y a un petit peu ce côté, un peu Cléopâtre avec Jamel Debbouze dans Mission Cléopâtre, quand elle dit, quand l'architecte dit, bah oui, mais on a toujours fait comme ça, pourquoi est-ce qu'on ferait autrement, et que Jamel Debbouze justement voulait faire autrement, tout à fait d'accord. Mais mais bien sûr. Ouais, c'est bien. C'est pas, je suis pas d'accord. Hein. Non. Mais je veux dire, c'est vrai que malheureusement, c'est un éternel recommencement. Oui, non, mais je dis juste qu'il a compris comme ça tout à l'heure parce qu'il a réagi de cette manière-là. Oui, bien sûr. Voilà, mais vous dites exactement la même chose. Oui. Sinon, qui vote pour qui bientôt là? Moi, je vote pour que Ultra Rack nous rechante un morceau parce que vous en avez quand même préparé plusieurs, non? Et je pense qu'on peut faire une petite douceur. Oh, allez, dans ce monde de brut. On va faire une petite douceur. Tu es quand même capable de faire un peu de douceur, Michel? Bien sûr. Ah bah, tu vois. Et donc, à un moment, moi, j'aime bien expliquer chaque fois les morceaux. Oui, vas-y, explique pendant que nos qu'ils vont s'installer. Musiciens vont s'installer, par exemple. En anglais, on a décidé de faire une balade en anglais. Et donc, on se dit, mais qu'est-ce qui serait bien? Et moi, mon envie, c'était de me dire, quel est le mot en anglais que je le trouve le plus beau. Et c'est quoi? Et pour moi, c'est amazing. Parce que amazing, ça veut tout dire. Ah oui, ça veut dire j'adore. Ouais. Je trouve que tu peux dire à une fille, you are so amazing. Ça veut dire qu'elle est extraordinaire. Une situation est amazing. Ouais, et qu'il y a plein de choses qui sont amazing. Et donc, on a fait ce morceau en fonction de tout ça. Et tu sais que t'es pas bête, hein? Moi, mon mot préféré en anglais, c'est gangbang. Je sais pas si un jour vous ferez. Un jour peut-être. Je crois que c'est les fuck you. Et moi, je suis une femme, donc c'est plutôt love, tu vois. Il faut bien que je ramène un peu de douceur dans cette émission. Gerber avec tes conneries. Non, mais attends, si je dis pas ça, qu'est-ce que... Elle est où la douceur dans ce monde de brut? Elle est dans la bouteille, moi. Elle est dans ta bouteille. Mais oui, mais je sais pas laquelle. Elle est dans le gingembre. Essaye-les toutes.
You, my girl, are so amazing. My beauty, my darling. Ah bah oui, mais là c'est fini par contre. Mais attends, j'ai pas de casque. Mais non, c'est fini, c'est fini. Ah non, mais je sais pas non plus, il a fait une feinte là. Ah bah oui, attends. On fait. Mais c'est ses structures à lui. Ah non, terrible. Ses structures sont toujours un peu spéciales, mais voilà. Mais c'est ça qui est bien, c'est ça qui amène justement cette petite différence aussi. Et c'est vrai qu'il y a un nom de morceau où les gens pensent que c'est fini, donc ils applaudissent, et puis on continue, et donc ils se disent ah mais ils n'ont pas encore fini, et ils reviennent là-dessus. Bon, donc, voilà, des petits comiques. Donc voilà, mais c'est ces structures qui ne sont pas, voilà. Mais c'est ça qui est bien. Ceux qui sont un peu musiciens pour se dire ouais, il y a une recherche, il y a un truc, et c'est vrai que. Ah, je l'ai vu direct, moi. Je l'ai vu direct qu'il y avait. Toi qui es musicien, tu dois comprendre. Attends, mais bien sûr, je comprends. Il connaît rien à la musique. On est facile, quoi. Rien, quoi. C'est incroyable. Non, c'est bien. Comment tu te sens? Bah, tu l'as dit tout à l'heure. Si tu as rejoint, si tu es là, Sam, en même temps, c'est que tu adhères à la musique. Comment tu comment tu t'es approprié cette musique de Michel, justement? Approche-toi. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui parle là? Il y a des glaçons, c'est Laurent qui fait des glaçons. Ah, c'est à Laurent de parler là? Non, c'est Laurent, il est là de dormir maintenant. Enlève tes lunettes. Non, vas-y Sam, excuse-moi. J'ai commencé je me suis amusé simplement à chercher. Et, c'est le plaisir du jeu, quoi. Petit à petit, en travaillant, en cherchant, j'ai trouvé un peu à concilier ce qui me plaisait, ce que j'avais envie de faire, et ce que j'avais l'habitude de, ce que je sais faire avec ce qui me semblait coller avec les morceaux, quoi. Jusqu'à ce que Michel ça donne collectivement cette liberté-là, tu laisses à tes musiciens la liberté de s'adapter selon leur ressenti. Déjà, ce ne sont pas mes musiciens. Franchement, c'est moi je voilà, je suis par tes musiciens puisqu'ils interprètent ta musique quand même. Je suis à l'initiative de ce groupe, ok. Mais chacun vient et il y a une grande liberté. Donc, il y a une dimension de création collective, quoi. Aussi, c'est ça. Mais c'est quand même toi qui composes à la base. Il y a une solide base, je veux dire, jusqu'à présent. Après, il y a, je sais bien que. Et c'était pas négatif, hein? Non, bien sûr. Il y a Sam aussi, a des très bonnes idées. Je pense que petit à petit. Ah, il y a Jules qui sourit moins là, du coup. Oui, quand il crie. Il y a aussi Laurent qui a plein de compos, donc je pense que bon, voilà, pour l'instant, c'est moi c'est vrai qui apporte pas toutes les compos, mais il y en aura d'autres qui vont venir. C'est pas fermé membres. en fait. Non, du tout. Voilà, donc tout le monde va pouvoir peut-être apporter surtout pas. sa petite contribution. Déjà, le morceau suivant, ce que tu amènes, il prend une dimension ou une autre dimension. Oui, tu vois, voilà. Il prend un chemin ou un autre chemin. C'est ça que je disais, donc libre cours aux musiciens qui t'entourent d'apporter leur touche. Voilà, sûr, voilà. D'accord. Et donc Sam, voilà, donc tu t'appropries les titres, les compositions qui sont là, tu te les appropries à ta façon quelque part, en suivant peut-être parfois aussi les directives de l'un ou de l'autre. En fait, Sam il suit pas, hein. Moi je veux dire ça. C'est Sam qui... Pierre l'a dit la semaine passée, on répète, il dit quand un morceau est terminé, tout le monde se retourne vers Sam et dit Sam, qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Donc dans chaque groupe il y a un chef d'orchestre. Oui, il en faut un effectivement. Et donc ici clairement c'est Sam qui va dire ça va pas, attention, il faut déstructurer, il faut refaire ça. Et donc c'est Sam qui a ce rôle-là. D'accord. Voilà, mais même s'il est calme, timide et tout ça, il dit ce qu'il pense, et donc c'est un bien pour le groupe. D'accord. Quoi, Arash? J'essaie d'être discret, genre. Oui, quoi? Oui, non, mais... C'est comme les gens qui disent ne te retourne surtout pas, mais et que la personne se retourne. Non, je disais qu'on ferait bien une pause parce qu'il faut que je vérifie quelque chose. D'accord, ok. On se fait une petite pause et on se retrouve juste après. On peut mettre du rock dans la pause. On réécoutera le Trarac en live aussi, parce qu'ils ont quand même préparé 4 morceaux et j'aimerais les entendre tous les 4. On reprend juste après alors. Ouais. Tu mets ça et on fait après. Oui, par exemple. Okay. Et on va écouter ce qu'on a enregistré, voir ce que ça donne. D'accord. Ok, à tout de suite. Mix Liège 106.4. Ultra Rack avec nous dans le live, c'est sur Next FM jusqu'à 28h. Et ça, c'est Anto, depuis qu'on lui a dit, que Michel lui a dit qu'il n'allait pas au bout de lui-même, il en rajoute là, forcément. C'est Anto, ça. C'est pas dans ce domaine-là que je dois aller au bout de j'ai pas dit ça. Hein. J'ai dit qu'il avait un grand registre non exploité.
Mais ça suffit, Michel, t'arrêtes pas de me relever, Mais tu te calmes. Ça c'est le côté anard, ça. Oui. Quelque part, il vient dans ton mais il t'emmerde, quoi, quelque part, tu vois. Non, je trouve ça sympa, mais il n'arrête pas de me casser tout le temps, mais en même temps, à côté de ça... Il a ramené ses boissons. Je ne suis pas compris, je suis un incompris. Oh, pauvre garçon. Mais non, l'incompris, c'est moi, je suis la seule nana dans le tas. Sa fille est en train de se marrer, quand même. Bon, de toute façon, ils sont tous incompris, les musiciens. Ça, c'est le propre des musiciens. Il n'y a pas plus perturbé qu'eux, en général. Hein ? C'est vrai. Et bien, justement, par rapport à ça, je me dis que ça ne marchera jamais pour moi, parce que... C'est vrai que tu as l'air le plus normal. C'est normal, quoi. Oui, il est plutôt équilibré. Et donc par rapport aux gens que je côtoie, je me dis, putain, j'ai rien à dire. J'ai vécu une vie normale. Non, mais ça, c'est pas bien. J'ai pas vraiment de blessures. Et chaque fois, je sais pas faire une chanson d'amour. J'ai du mal. Et donc. Enfin, t'as quasi 50 ans et t'as des rassages jusqu'au cul, quand même. Mais ça va aller, Pierre. Justement. On se calme avec Canto. Fais attention, tu es nouveau dans le groupe. Hein. Et donc, voilà, c'est ce que je me suis dit. Je dis, peut-être que ça marchera pas parce que j'ai plein de gens que je connais. Attends, et je trouve... ça marchera pas, ça fait tout le monde vient de trouver. Arrête. Non, mais je trouve que des gens qui ont vraiment des grosses fêlures. En général, oui, les écorchés vifs. Hein. Arrivent à transmettre des textes vraiment super prenants. Oui, puis pour on les tout le retrouve monde, pendus dans une chambre aussi, souvent. Hein, donc, voilà. Moi, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que c'est pas une condition sine qua non ? Effectivement, peut-être qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Tu as beaucoup plus de choses à raconter quand tu as vécu tout ce que tu as vécu. Mais là, je veux dire, et comme disait Pierre, c'est ça, Pierre ? Pierre le batteur. Pierre le batteur. Oui, t'as vécu tout ce que t'as vécu. Déjà rien que ça, c'est bien. Ce serait triste, moi. T'es toujours vivant, Anto. Ce serait triste je serais triste de me dire, voilà, pour être un bon chanteur, il faut être aussi mal que Kurt Cobain, quoi, tu vois. Non, mais des fois, t'as un peu cette impression-là dans le rock moderne, on va dire, et de dire, je dois être écorché et vif, je dois avoir vécu des trucs, tu vois, Radiohead, I'm creep, je suis une merde, je me suis fait quitter par ma femme, je me suis fait couper, là, j'ai eu peur. Et tu vois, et t'as tous des trucs comme ça qui sont dans la... C'est lourd à porter, quoi. Et moi, je dis toujours, je suis un enfant du soleil, donc j'ai envie de rire de tout et je m'en fous, quoi. Et donc, c'est beau, ça, un enfant du soleil. C'est ton vécu. C'était ma forme d'anarchie, de dire, moi, je m'en fous un peu, et puis de rencontrer. C'est vrai quand il m'a proposé la musique et que j'ai fait No Stress, parce que je revenais de vacances du Cap-Vert, je me suis dit, ouais, mais les gens, ils sont là, ils sont cool, quoi. Mais c'est nous, ils se prennent pas la tête, quoi. On se prend la tête pour n'importe quoi. Donc voilà. Ça, c'est vrai. Et donc voilà, et quand c'était un morceau funk, ça m'a inspiré des choses. Donc voilà, c'est vrai que souvent ces musiques, dès que j'entends quelque chose, quand Michel compose quelque chose, je lui demande, est-ce que tu es d'accord ? Moi, j'ai envie d'aller vers ça. Mais des fois, j'ai des moments plus dark chez moi. Ah, tu vois quand même que tu en as. Non, j'adore parler. T'es vraiment un écorché vif. Non, mais j'adore parler de la mort, par exemple. Oui, mais il nous dit non, je suis normal, tout va bien. Mais j'adore parler de la mort. J'adore la mort. Et d'ailleurs, le prochain morceau qu'on va faire, ça s'appelle Killer. On va le faire, hein, les gars. Essayer de le faire. On va essayer de le faire parce qu'on n'a pas la. On va le faire. Je préfère ça, par contre. Hein, et donc, on peut y aller. Allez-y, les gars. On va y aller. Allez, allez-y. Et donc, c'est de parler de la mort. Il y a que Laurent qui se lève, bien, le petit soldat, Laurent. C'est parler de façon festive. Donc ça, c'était le contre-pied, finalement. Le contre-pied, c'était intéressant de dire, on va parler de la mort et d'un truc qu'on a vécu avec un gars que tu connais peut-être qui s'appelle Killer. Oui, bien sûr. Qui était l'ancien responsable d'Equinox. Oui, tout à fait. Avec qui j'ai bossé, qui était dans ma radio il y a 30 ans. Avec déjà, qui tu as certainement bossé. Ouais. Et donc, qui avait une sorte de rock'n'roll attitude tout le temps. Et donc, j'ai été à son enterrement. Et ce jour-là, j'ai vécu un enterrement le plus rock'n'roll de ma vie. C'est vrai. Et je me suis dit, ouais, voilà, on était tous là. Vraiment tous là. Tous les anciens, tous les rockers de la ville. Et à un moment, on s'est regardé, on s'est dit... Et moi, dans mon regard, j'ai dit, OK, qui est le suivant ?
Parce que on se suit tous maintenant. On sait, et à mon âge et à nos âges, on se rencontre plus dans un enterrement que dans un concert. Moins au concert qu'en enterrement. Ça, et malheureusement. Ça, et donc, l'envie, c'était d'aller vers autre chose et de dire, rendons ce moment festif. Joyeux, comme il l'a fait, en dénonçant des trucs. Et je trouve que j'ai vécu l'enterrement le plus rock'n'roll de ma vie. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai un rapport avec la mort qui me donne envie de dire, voilà, c'est plus dur pour ceux qui restent que pour moi qui m'en vais, parce que là, je suis soulagé. Il y a d'autres pays où ils fêtent la mort, justement, c'est un passage vers autre chose qui est très beau. C'est beau ce que tu dis, ça me donne envie de mourir demain. Non, pas. Non, mais toi, tu fais... Moi, je peux encore vivre un peu, tu veux bien? Ouais, plein de choses à faire, à essayer, à tester. Moi, ça me donne envie de crever. Et donc, le morceau s'appelle Killer, en hommage à Killer. D'accord. Attendez les gars, je prépare psychologiquement. Ah, c'est toi. Je me dis, c'est quoi ce truc? C'est la musique de notre notre curé. Approchez. Qui sera le suivant? Quand le cortège va commencer sur les hauteurs de la cité, ça sent le cuir, le patchouli, les vieux rockers, les gens de la nuit, de la tendresse et des étreintes, de l'amitié qui n'est pas faite. Ils ne sont pas venus pour les prières, ils t'accompagnent vers la lumière. Approchez, approchez, qui sera le suivant? Approchez, approchez, à qui le tour maintenant? Approchez, approchez, qui sera le suivant? Approchez, approchez, à qui le tour maintenant? Et toi au milieu de tout ça, tu trônes fier comme un roi. C'est un drôle de cérémonial, sous fond de musique rock metal. C'est dans ce lieu aseptisé, joyeux bordel organisé, que tu t'en iras comme tu as vécu, sans concession mais avec abus. Approchez, approchez, qui sera le suivant? Approchez, approchez, à qui le tour maintenant? Approchez, approchez, qui sera le suivant? Approchez, approchez, à qui le tour maintenant? Maintenant, qui sera le suivant? À quel tour? Maintenant, comment?
attendant que tout ça fume, pendant que seul tu te consumes. Tous ensemble on barre, on consomme. On pense à toi, à nos déconnes. T'as réussi, t'as mise en bière, et t'es parti comme un killer. T'as réussi, t'as mise en bière, et t'es parti comme un killer. T'as réussi, t'as mise en bière, et t'es parti comme toi, killer. Amen. Bon, tu viendrais chanter mon enterrement si je pars avant toi? Tu viendrais chanter mon enterrement si je pars avant toi? Merci. Non, mais c'est bien. C'est vrai que tout compte fait, il faut voir la mort comme quelque chose finalement d'un peu plus réjouissant que ce qu'on a l'habitude. Mais c'est difficile, hein, évidemment. Mais c'est vrai qu'en assistant à son enterrement, moi en tout cas, ça m'a vraiment perturbé. Tous les enterrements perturbent. Hein, non, mais on serait cru vraiment au pot au lait. C'est vrai, oui. Et donc, il y avait un ampli guitare. Décidé, hein, oui. Il y avait Philippe Lothar qui a chanté des morceaux incroyables. Et puis, c'est fini. Et donc, on applaudit quand on emmène le corps et le cercueil. Et donc, à ce moment-là, tout le monde fait oh, vraiment un truc de concert. Ouais. Et juste, on se retourne et on voit un camion Carlsberg qui arrive. Et donc, on se dit, il y a un signe. Il y a un signe. Hein, et c'est vrai qu'après, on a été au bar et on a vidé tout leur bar pendant 2 heures. Donc, voilà, ça m'a... La Carlsberg, spécialement Pas qu'à la Carlsberg, on a tout bu, franchement. Et donc, c'était incroyable, quoi. C'est toi qui as donné cette idée à Michel, ou c'est Michel, tu étais aussi à l'enterrement de Killer, je sais pas. Je ne sais pas si tu non, il n'était pas là. Non, tu connaissais pas. Non, du tout. Je connaissais très bien Killer, mais bon... Tout le monde, hein. Je crois que c'est quelqu'un que tout le monde connaissait. Mais c'est Anto qui t'a inspiré cette chanson. Non, enfin, qui t'a dit... Non, c'est plutôt Anto par rapport à la musique, qui s'est inspiré de la musique pour écrire ce texte-là. D'accord, donc c'est Anto qui écrit et toi tu composes, c'est ça, en fait. J'ai quelques idées de composition, d'écriture, mais bon, ça vient beaucoup moins facilement que la musique. Chacun son truc. Ouais, de toute façon, bon, il faut être dans certaines conditions où la musique, je compose très facilement et les paroles, il faut que je sois vraiment dans une tour d'ivoire et pour être tranquille. C'est pas toujours évident, notamment avec le petit Jules. Quoi. Oui, ça c'est vrai. Et toi, par contre, écrire, c'est nouveau aussi pour toi ou pas Déjà, j'étais obligé avec Dark Papers parce qu'il n'y en avait pas, donc j'ai commencé à écrire en anglais. Archibald, c'était un peu mes textes aussi. Oui, c'était. Donc c'est de volonté, donc de passer du français en anglais, ça. Voilà, il y a des choses qui doivent se dire. On entend. Il y a des choses qui doivent être plus profondes peut-être en français. Manque, hein. Je suis sûre que la batterie lui manque. Ça. Et donc il y a des choses qui doivent être plus profondes et qui peuvent être dites plus facilement en français qu'en anglais. Parce que c'est ta langue maternelle forcément. C'est ta langue maternelle, donc moi je fais toujours attention en anglais en disant est-ce que ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Parce que j'ai quand même quelques problèmes et des copains qui ouvrent des groupes et qui se disent on a un nom de groupe qui ressemble à rien pour finir. Et donc, je fais attention à ça, mais c'est pas ma langue maternelle, donc c'est compliqué. Et donc, quand j'ai la langue française est belle quand même. Quand j'ai des émotions à faire passer, plutôt en français. Elles sont plutôt en français qu'en anglais, ou en funk, on va favoriser un peu le flow et autre chose, la mélodie et autre chose. Donc voilà, le but c'est un peu ça. Et vous, je pense à Sam, à Pierre et à Laurent, est-ce que vous avez parfois des mots qui pourraient s'associer aux musiques que Michel compose? Ou pas du tout? Ou vous ne voyez que la musique et pas ce côté mots, je m'exprime par des mots et non pas par des notes? D'accord. Voilà, moi, j'ai jamais essayé d'écrire quelque chose. Attendez, s'il vous plaît, dans les micros, parce que... Ouais, surtout ça, mais il a une toute petite voix toute douce. Ah, j'ai une petite voix douce, oui. Ouais. Pardon pour ça. Non, attends, pourquoi tu t'excuses pas? Ne t'excuses pas, attends. On t'aime quand tu es. Mais oui, attends. D'accord, merci. Merci. C'est pas une tare, hein, Sam, je te le promets. Non, moi j'ai jamais essayé vraiment d'écrire des chansons, donc... Ça ne t'a jamais traversé l'esprit?
Si, ça m'arrive d'avoir des idées de phrases, mais de là à en faire un morceau, ça m'est jamais venu à l'esprit, non, pas pour le moment. Et tu peux pas les jeter et qu'Anthony les attrape au vol, hein, en plein vol, et puis en fasse peut-être des textes. Ouais, ça viendra peut-être, ouais. L'idée me caresse par moment. Oh, dis donc, l'idée le caresse. On se découvre un peu là, donc. Oui, voilà, vous apprivoisez un petit peu. C'est un groupe qui se constitue, quoi. Ouais, je veux dire, moi, je suis là depuis 4 mois. Pierre, il est là depuis, enfin, un peu plus maintenant. Ouais. 9 mois, je dirais. Moi, je les compte plus maintenant. Je dirais 9 mois. Attends, le temps passe vite, hein, Sam. Fais attention. Attends. Enfin bon, peu importe. Mais enfin, en tout cas, c'est relativement récent. D'accord. Toi, Pierre, est-ce que en tant que batteur, non, du tout. Toi, c'est quoi qui... Je trouve que batteur, c'est... Même au niveau de la composition musicale, je trouve que c'est un peu particulier parce que par définition c'est un rythme, donc la mélodie c'est un peu difficile. Et en plus de ça, mettre une voix, mettre des mots, c'est un job à part, quoi. C'est chacun son job. Et moi je n'ai jamais trouvé. Je vais plus m'exprimer. C'est pas ton plaisir. Tu vas pas y trouver ton plaisir à travers mon instrument qu'à travers vraiment la voix et ce qui est dit. Et d'ailleurs, quand j'écoute des morceaux qui me plaisent, je sais pas ce qui se dit. J'écoute les morceaux et j'écoute la mélodie. Voilà, tout à fait. Les paroles m'importent peu finalement. C'est comique parce que je trouve qu'il n'a pas le profil d'un batteur. Hein. Non, c'est vrai. Non, je rigole. T'as le profil d'un assureur ou oui, c'est vrai. Il est tout propre sur lui, bien coiffé, pas de tatouage. Parce que les autres ils puent, c'est ça. Parce que les autres ils puent, c'est ça. Mais non, mais voilà quoi. Ils ont plus ce style musicos que toi. Tu as plus le style effectivement représentant ou. Il faut le voir tenu pour ça. Ah oui, mais ça, j'ai quitté mon travail et je suis arrivé directement ici parce que sinon, normalement, je mets un peu de bouchons sur mon visage. Tu joues le dur. Voilà, c'est ça, exactement. Mais... tu montres, alors tu te tatoues vite, tu mets vite des trucs déchirés, c'est ça, ouais. Brûlés, pour foncer mon visage et dire que je suis un peu sale, mais ici, j'ai pas eu le temps, en fait. Voilà. Donc, non, mais c'est vrai que, franchement... Là, t'as un style... non, t'as plus le style, je sais pas moi, d'un joueur de violon. Non, mais voilà, je suis au travail. Un joueur de violon, d'un violoniste, c'est mieux. En même temps, c'est très bien. Par contre, j'ai une question à te poser justement par rapport à la batterie. Parce que moi aussi, j'ai des idées cochonnes qui me caressent. Et je me suis dit... Il y a ma femme qui écoute. Hein. C'est vrai ? Ouais. C'est qui D'accord. Non, d'accord. Question, pardon madame. Est-ce que c'est dur de jouer sans... ça va. Regarde, il inspire. Il est des Ah non, il croyait que je le draguais et tout là. Non, pas du tout. Mais quand t'as commencé par est-ce que c'est dur, je me suis dit d'accord. Est-ce que c'est dur Est-ce que de jouer sans la grosse caisse, parce que du coup je t'ai demandé de ne pas faire la grosse caisse. Est-ce que t'as pas ce réflexe de... Si, mais je le fais en fait avec mon pied à côté de la pédale. Ouais, okay. Si, ça vient tout seul. Je n'y pense même pas, c'est un réflexe effectivement. Si. Donc tu ne pourrais pas le faire avec le pied au niveau de la pédale, mais sans taper dessus? Non, je pense pas, parce que c'est que t'as drôle de questions, ça, parfois. J'y pense pas. Non, mais parce qu'encore une fois, je suis désolé, j'étais un peu amputé, j'ai envie de dire. Tu l'as castré. Très bien adapté. Et donc, je suis très entraîné par son rythme. Et donc je me dis que je sais pas. En tout cas, mais voilà, t'as répondu à ma question, donc c'était pas du tout une bête question, hein. C'était pas une bête question. Non, dis-lui que c'était pas une bête question, sinon il va nous faire la tête. C'est la plus intelligente de la soirée. On est d'accord. Mais ça suffit, oui, Pierre, tu sors. Ça veut dire quoi, ça? Moi, je l'aime bien, Pierre. Ouais, je trouve que t'as vraiment pas le style d'un batteur, hein. Moi, à mieux regarder, moi je trouve que si quand même. Non, moi je suis pas d'accord. Tiens, je suis pas d'accord. Laurent, tiens, voilà, qui était un vrai batteur, lui. Hein, Pierre? Tac, là. Donc Pierre, non, Laurent. Je me rappelle quand même que j'étais clairviriste avant. Non, mais c'est vrai, ça, c'est vrai. Ah, d'accord. Mais c'est vrai que tu avais vu beaucoup de conviction quand même, j'y ai cru quand même aussi. Vandale, tu seras puni. Laurent, toi, quand tu vois par exemple Pierre qui est là avec sa batterie, toi, ça ne te démange pas, ça ne te manque vraiment pas, mais vraiment pas du tout? Pas du tout. C'est incroyable. Non, c'est parce que la batterie, j'y suis, comment dire, perfectionniste. Oui. Et lui, il est nul. Hein. Non, je parle de moi. On parle pas de Pierre comme ça, s'il vous plaît. Non, mais c'est parce que j'ai un œuf appelé avec lui. Non, je parle de moi à la batterie par rapport à moi au clavier. Au clavier, je m'amuse. C'est vrai?
Je m'amuse. C'est une autre liberté. Oui, c'est vrai. J'ai des réflexes mélodiques que auxquels je ne m'attendais pas. Et je m'amuse, voilà, je m'amuse. Qu'à la batterie, je me prends la tête parce que trop perfectionniste. J'ai envie d'atteindre des niveaux que... C'est plus compliqué la batterie que le clavier alors ou... Enfin, ce sont deux mondes totalement différents en même temps. Non, c'est juste le niveau. Ici, comme on a dit, c'est des bidouilles que je fais. C'est pas des accords, pas des grandes envolées. Voilà. Voilà. T'aimes bien de bidouiller? Oui. Bah oui, attends, il n'y a rien de mal. Oui, je bidouille depuis très longtemps, chez moi, avec mon ordinateur. Laurent, bidouille donc. Voilà. C'est vrai que c'est facile, enfin c'est gai, c'est un autre monde aussi de bidouiller, comme tu dis, avec un ordinateur. Oui, c'est un petit peu à part aussi de la musique. Enfin, est-ce que quand on bidouille avec un ordinateur, on doit être musicien ou pas? Ou on peut justement bidouiller sans être musicien? Toi, tu es musicien par contre. J'ai envie de dire, ça ressemble à l'écriture, l'écriture d'un texte, de bidouiller. C'est écrire, c'est suivre des arrangements, amener des petites touches qui vont mettre en valeur l'ensemble, ou lier l'ensemble, je sais pas, faire. En plus, pour un claviériste, amener des petites touches, ça tombe bien. Exactement. Oh, quelque part. J'ai plein de petites touches mon clavier. T'ajoutes plein de petites touches. Il ne marche pas à la baguette, lui, hein, Pierre? Bon, qu'est-ce que tu voulais encore, H? Il est l'heure. Il est l'heure. Ah, il est l'heure. Ah oui, il est l'heure. Ah, ok, d'accord. Et bien voilà, est-ce que vous... Belgium Chocolate, petit dernier? C'est trop tard. Pour finir, peut-être. Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des concerts? Non, je sais que tu es pressé, H. Je dois partir, absolument. Oui, tu dois absolument partir. C'est rien, je fermerai. On a un concert le 13 mai. Le 13 mai, où ça? La salle Prévert à C'est le 12. Non. C'est le 12 ou le 13? Mettez-vous d'accord. Samedi 13, ils ont changé. Samedi 13. Moi, je préfère un samedi 13 qu'un vendredi 13. Aux premières parties de Vertigo qui font les reprises de YouTube. Oui, tout à fait, oui. Et qui nous ont vu répéter à la salle Prévert lors de notre résidence et qui ont bien aimé certains morceaux. Je pense qu'ils ont été tout à fait et donc qui nous ont proposé de faire leur première partie. Voilà. Le 13 mai, donc on note, c'est un samedi. Salle Prévert de Jupy. Salle Prévert de Jupy, que je connais bien maintenant. Oui. Et puis, moi, je me réjouis. Je pense que je vais aller vous voir, tiens. Ah, ce serait bien, ça. Ah ouais. Parce que finalement, moi, j'ai rien entendu. Ah oui, amène un enregistreur, et puis tu passes à la radio après. Voilà, exactement. Parce que moi, j'ai rien entendu, en fait. J'entends bien Anto qui joue, puis j'entends Pierre qui fou, mais j'entends rien d'autre. Donc ce sera avec plaisir. Sinon, on vous retrouve, vous avez une page sur Facebook, Ultra Rack, voilà, où on peut vous on retrouver. Espère qu'on va avoir plein de concerts. Maintenant, c'est toujours difficile les groupes de compos, donc il faut essayer de se faire paradoxal, paradoxal pour le moment. Donc on sait que c'est très difficile, mais l'envie vous allez y arriver. C'est le début en même temps. L'envie est là, et de faire des compos et de jouer. Enfin, moi qui connais les deux. Je trouve que c'est une autre énergie, une autre envie de partager ses textes, partager sa musique, c'est autre chose. Le tout, c'est de vous faire découvrir, en tout cas. Oui, voilà. Et voilà, on a essayé en tout cas de vous donner cette opportunité, de vous faire connaître d'une autre manière, en tout cas. Et on ira vous écouter le 13 mai. Merci à Sam, merci à Michel, donc qui est le créateur, le chef. Non, il n'aime pas ça. Parce que attends, j'ai encore me faire engueuler. Qui est l'initiateur, en tout cas du projet, voilà. Alors il y a Pierre à la batterie, il y a Laurent au clavier, puis Anto, bien entendu. Un peu de percu. Voilà. Quand même. On n'abandonne pas son. Je sais pas si on a cité Pierre à la batterie, par contre. Si. Non, ça suffit, lui, on l'oublie. Non, on l'oublie. Non, ce que je veux dire, c'est important, comme c'est important. Non, on l'oublie. Pierre à la batterie, mais on l'oublie. Merci aussi à Nathan. Voilà, on se retrouve on se retrouve pas la semaine prochaine. Ni la semaine prochaine, ni la semaine d'après. Merci. Et nous avoir reçus. Et nous, avant de partir, on voulait vous remercier. Parce que c'est rare d'avoir 2 heures d'émission, de prendre le temps pendant une demi-heure pour essayer de faire un son correct. Je sais que c'est vrai que ça n'a pas été facile parce que c'était la première fois. Il y a d'autres radios qui vont pas prendre le temps. Ici, vous avez pris le temps. Oui, et puis on vous a un peu amputé du temps qui vous était imparti, mais vous reviendrez de toute façon. Ça c'est clair. Enfin, j'espère. Si vous vous êtes amusé, vous reviendrez avec le plus grand plaisir. Avec plaisir. Un dernier morceau, Belgian Chocolate, que tu peux enregistrer, que tu remettras après. D'accord.
si c'est possible pour toi. Et toi, tu peux partir pendant ce temps-là, c'est pas un problème. Parce qu'il y a ton jeune stagiaire qui est là. On se retrouvera le 19. Merci H pour tout. On se retrouvera le 19 avril. On va laisser passer. Les gars, je vous jure, on le fait, mais je suis dans la merde. Mais je vous jette dehors, les gars. Mais je fermerai. Après, on va boire. Il faut qu'ils reprennent leur matos. On va boire du jus d'orange. Et Anthony, c'est pour toi, c'est pour Pierre, c'est aussi bien sûr pour tous les autres. Pour Pierre, j'enverrai un message et je vais reculer. Tout ça parce que tu lui as dit qu'il posait des bonnes questions. Et le prochain morceau est pour Christiane et moi, parce que ça s'appelle Belgian Chocolate. Ah bah tiens. Et donc c'est des gens. Ah ouais. Quand moi je vais en vacances, ils me disent, on est un peu chocolat. Ils ne croient jamais que je suis belge. Ils me disent, moi non plus. You are Belgian Chocolate. Ouais, et donc vrai. On a fait ce morceau-là. On peut le jouer, les gars. Allez, c'est super. Moi, en tout cas, je vais le revendiquer. On se retrouve après les vacances de Pâques, le 19 avril, avec 6-7 pour d'autres aventures. Merci à tous d'avoir été là. Et puis, dans 15 jours, bonnes vacances de Pâques. Bonne fête, les cloches. Et bonne fête à H.